Muséo, c'est un outil de médiation pour les musées. L'idée, c'est de proposer aux enfants à partir de 8 ans une sorte de chasse au trésor dans les collections permanentes. Les enfants peuvent circuler dans les espaces de collections permanentes de manière autonome et tous les enfants peuvent y avoir accès. Muséo, en fait, c'est une collection qui a 10 ans et dernièrement, on a fait le Muséo du Forum antique de Bavay, musée départemental. Première innovation, le jeu Muséo hors les murs. Pour le Forum antique de Bavay, on a fait un muséo dans les murs du musée et l'originalité de ce projet, c'est qu'on a voulu avoir une déclinaison en dehors du musée pour tous ceux qui ne pouvaient pas s'y rendre, pour des raisons sanitaires, pour des raisons géographiques ou autres. Et on va avoir cette fameuse chasse au trésor qui va pouvoir se dérouler dans les murs d'un centre socio-culturel, dans les murs d'une structure médico-sociale. Allez-y. Super! Pour faire Muséo Out, comme c'était la première fois qu'on se lançait sur ce défi de faire un muséo hors les murs, on a décidé d'y aller en 2 étapes. La première étape, c'est de créer les aimants de jeu et la boîte. On a eu pas mal de partenariats pour la créer. Par exemple, on a travaillé avec l'IEM d'Abadi sur le Handifab Lab pour commencer à numériser les pièces du Forum antique de Bavay pour les imprimer en impression 3D. Et donc on a vraiment sur cette phase 1 fait la boîte et testé si le jeu hors les murs fonctionnait. Deuxième innovation, l'animation par les personnes en situation de handicap. L'innovation sur ce projet, c'est qu'il doit être animé. On va avoir un animateur. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément les professionnels des musées qui vont utiliser la mallette. Et cet animateur, on a trouvé intéressant de questionner sur l'animation par une personne en situation de handicap. Mais on a un parcours de formation pour faire monter en compétence des personnes en situation de handicap pour devenir animateurs du muséo hors les murs. Ces animateurs en situation de handicap vont aller à la rencontre d'enfants dans différentes structures pour animer des sessions de jeu. On a adhéré à l'idée qu'une résidente puisse expliquer et présenter la mallette de jeu aux autres, donc animer à part entière le jeu. Donc on a pensé notre résidente Rachel. Et puis la tablette, ça a aidé à compléter les informations qui appartiennent à nos ancêtres qui se posent au musée il y a des tas d'années. Donc on a constitué un groupe avec 5 autres résidents qui n'avaient pas du tout participé avant à la présentation du jeu, pour qu'elle soit vraiment en situation d'expliquer elle-même et de présenter toute seule. Donc c'est Nathalie qui va appuyer sur le beau bouton pour trouver l'objet. Pourtant j'avais des doutes à la base parce que elle peut se montrer angoissée, stressée par une situation qu'elle gère pas. Et franchement là, non, elle a géré complètement. Je suis sentie très stressée un petit peu, mais au début je suis un petit peu inquiète, mais je me sens beaucoup bien. Dans l'ensemble, c'est vraiment super. Il y a beaucoup d'interactions, des questions, des réponses. Ça crée de l'échange et c'est super. J'ai vu des enfants contents, ils découvraient des choses nouvelles petit à petit, des choses jamais apprises. Ils étaient curieux, avaient envie de poser des questions encore et encore. L'ensemble des vidéos est vraiment bien. Ça m'a fait plaisir d'apprendre comment ça se passait autrefois, comment étaient les objets. C'était trop bien, tous les jeux, c'était original. Pour conclure, voici les chiffres clés de cette expérimentation. 5 personnes en situation de handicap se sont formées en autonomie et sont devenues animatrices du jeu. 15 animations du jeu ont été faites dans diverses structures. 132 enfants et adultes avec ou sans handicap ont joué au jeu.